Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi et comme vous le constatez, c'est une très belle journée ici au centre-ville de Montréal. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un rêve que j'ai fait en fin de semaine. En fait, c'est plus qu'un rêve, c'est une expérience. Et j'avais déjà entamé une réflexion très profonde dernièrement suite à la lecture de ce livre ici, le livre secret de Yeshua. Et à un certain point, Yeshua dit: j'ai souvenir d'avoir bien peu dormi cette nuit-là. Comment le peut-on d'ailleurs lorsqu'il fait constamment jour en soi? On observe l'œuvre de la paix qui coule dans nos veines plutôt qu'on ne s'abandonne au sommeil. Et ça m'avait beaucoup touché et intrigué tout à la fois. Je me demandais de quoi il parlait, qu'est-ce que c'est exactement. Et puis en fin de semaine, j'ai fait une expérience similaire. En fait, c'était un rêve. J'étais chez mes parents et au cœur de la nuit, soudain, je commence à voir un soleil dans mon rêve. Et puis, je voulais le regarder. Donc, c'était un rêve conscient. J'étais conscient de ce qui se passait et je voulais fixer consciemment le soleil. Il faisait jour en moi. Et c'était étrange parce que j'étais conscient que je rêvais. Et puis, quand je rouvrais les yeux, ben, il faisait noir. C'était la nuit. Et donc, en moi, il faisait jour. Et ça m'a rappelé cette phrase que je viens de vous dire. Et c'est une expérience incroyable qui est restée avec moi à plusieurs reprises. Cette nuit-là, j'ai vu le soleil, j'ai vu la grosse lumière, c'était le jour en moi. Et mes réflexions, ils sont constamment revenus depuis. Parce que ça provoque un sentiment de joie profonde d'avoir cette expérience. Et ça m'invite à faire de ça un état permanent. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire. J'aimerais beaucoup entendre votre expérience, si c'est le cas. Je crois que c'est assez exceptionnel sur cette planète. Moi, je me rappelle, il y a 15 ans, quand j'étudiais Timothy Leary, dans un de ses livres qui s'intitule « L'expérience psychédélique », il disait que si vous voyez le soleil, ben, jetez-vous dans le soleil. Il n'y a rien d'autre de plus important. Et je me rappelle, à l'époque, j'avais fait des expériences psychédéliques, notamment avec du San Pedro, qui est un cousin du peyote, qui contient la mescaline. Et lors d'une première vraie expérience, j'avais vu le soleil. Et dans le soleil, il y avait Timothy Leary qui me faisait sourire. Il me faisait un sourire et qui m'invitait à me rappeler de ce qu'il avait écrit et de faire le saut. Et je me rappelle consciemment, j'avais entré dans le soleil et j'étais entré dans l'extase. C'est un moment que je vais toujours me rappeler. Je m'en rappelle encore après 15 ans, comme si je l'avais vécu hier. Et cette vague de joie profonde, de jouissance qui avait suivi. Je ne sais pas combien de temps que ça avait duré, ça, parce que je suis entré dans un état qui était intemporel. Je peux juste savoir que j'ai vécu ça par le contraste que ça provoque avec mon retour dans le monde ici, dans le monde consensuel. Et en fin de semaine, je n'avais rien pris. J'avais pas pris de drogue chez mes parents. J'avais peut-être un peu de cognac en soirée, mais sans plus. Je me suis interrogé sur pourquoi ça a fait ça là, à ce moment-là.
les premières réponses que je trouve, c'est que j'étais dans un état différent. J'étais pas chez moi, j'étais dans un lit différent. J'étais dans ma première chambre, ma chambre quand j'étais enfant. Plutôt adolescent. Dans un autre contexte. Donc peut-être que c'est l'aspect du changement, un gros changement dans la vibration, dans mes habitudes qui m'ont aidé à être plus attentif. Mais je dois vous dire que depuis, je n'ai qu'un désir, c'est de revenir dans cet état, d'avoir en permanence un soleil en moi, un soleil comme celui d'aujourd'hui, une journée comme aujourd'hui, très ensoleillée. Si vous avez des suggestions sur comment y arriver, je suis très ouvert. Je me rappelle qu'à l'époque, il y a 15 ans, j'avais fait du yoga de rêve. J'avais trouvé des techniques de yoga de rêve. Et ce yoga aidait à me faire entrer dans la lumière blanche. C'était mon désir profond déjà à ce moment-là. Parce que le soleil, eh bien, c'est le symbole de mon être. C'est le symbole de mon Christ intérieur, de ma conversion en lumière. Je n'ai aucun doute que si j'étais complètement converti en lumière, eh bien, comme Jésus, comme Yeshua, il ferait constamment jour en moi. Que ça me serait bien impossible de dormir. Dernièrement, j'étudiais Ma Ananda Mahi et il en était de même avec elle. Elle ne dormait que 2 à 3 heures par jour et en fait, ce n'était pas vraiment un sommeil. Et elle recevait de l'énergie. Par une autre forme, elle ne mangeait presque pas. Et recevait l'énergie du prana directement de la lumière. J'avoue que c'est mon désir profond. Pas nécessairement que je veux devenir un praniste. Hein? Le praniste, c'est... En anglais, on va dire un breatharian. Breatharianism. C'est-à-dire quelqu'un qui se nourrit de l'air. C'est un bel idéal. D'être assez intelligent au niveau cellulaire pour se nourrir du soleil, comme les plantes. Un peu d'eau et le soleil. Je me mets en position présentement pour commencer en janvier mon plan de nutrition spirituelle 2020. Présentement, c'est la phase 1.5 qui se met en place tout doucement parce que je me permets des libertés. La phase 1.5 de l'alimentation arc-en-ciel, là, je peux vous mettre en contexte pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne. Donc, en anglais, c'était la Rainbow Green Live Food Cuisine. Et vous pouvez trouver de l'information très facilement en anglais. En français, j'en ai pas trouvé beaucoup. Donc, j'ai traduit un document que vous pouvez télécharger ici dans la description. Je l'ai appelé mon plan de nutrition spirituelle 2019. Et bientôt, je mettrai mon plan de nutrition spirituelle 2020, qui sera très, très similaire, parce que je l'ai trouvé très intelligent et je l'ai trouvé très, très adapté à ce que je suis. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'amène justement dans des états très intéressants, dont celui que j'ai vécu en fin de semaine. Et je sais que je suis sur la bonne voie, sur le bon chemin. Ça ne veut pas dire que je chemine. C'est un symbole, le chemin. Mais c'est plutôt de créer les conditions idéales pour rester en état d'éveil. C'est sûr que si je bois des gros 2 litres de coke, ben, ça va pas m'aider. C'est démontré que
par exemple le coke, les boissons gazeuses, ça fait calcifier la glande pinéale. Donc, la glande pinéale, c'est mon troisième œil. C'est la porte de l'invisible. Et si je prends des substances, des aliments, des produits qui la ferment, c'est pas bon pour moi. Même chose pour la viande. Si je prends de la viande d'animal, d'un animal qui a souffert, qui était malade et qui a eu peur, ben, je mange cette douleur, je mange cette peur, je descends ma vibration. C'est pas ça que je veux. Il en serait probablement différent si j'étais dans la forêt ou sur un lac pur et je pêchais un poisson et que je le remerciais, je le bénissais et je prenais sa force de vie. Alors, ça serait différent. Je ne sais pas si je le ferais, mais ça serait très différent de la viande d'aujourd'hui. Il faut rester ouvert. Par exemple, Yeshua, dans ce livre, bien, il mangeait du poisson. Il n'y avait aucun problème à pêcher un poisson, à le faire sécher, à le faire cuire pour le manger. Parce que la matière n'existe pas. Il l'avait bien compris, et je l'ai bien compris. Mais j'en suis pas là dans mes réflexions. C'est que le poisson, le bœuf, le cochon, aujourd'hui, ici, en Occident, c'est un poison. Ça n'a rien à voir avec le poisson qui était mangé dans les temps ayurvédiques, dans les temps esséniens, il y a 2000 ans. C'était propre, le lac était propre, il n'y avait pas de pollution. Et là, je suis sur le point de me remettre à la lecture du livre Spiritual Nutrition de Gabriel Coussens. Et je veux vraiment aller profond, je veux vraiment intégrer totalement cette théorie, cette technique aussi, cet art de vivre, pour ne pas y penser, pour que ça soit totalement naturel. Et que je puisse rayonner, que je n'aille pas à me battre contre tout le monde, et plutôt que j'inspire, je sois une source d'inspiration pour manger mieux, manger en conscience. Et je sais que c'est difficile, je me sens extrêmement isolé à ce propos. En particulier quand je vais dans ma famille, je suis le seul à être aussi conscient dans tout ce qui entre dans mon corps. On a fait un déjeuner dimanche et puis moi je m'étais fait une mousse de chocolat avec des ingrédients crus. Mais tout le monde autour de moi était là avec leur fromage, le bacon et le pain. Et ça riait de moi. Ça riait de moi en plus. C'est le monde à l'envers. C'est vraiment difficile par moments de vivre sur cette planète. Et très douloureux. Parce que c'est le monde à l'envers. Il y a une sagesse dans l'art de vivre crudivore ou vegan, végétalien. Par chance qu'à Montréal, il y a une mode. Il y a des gens qui y pensent beaucoup. Remarquez que beaucoup trop de gens qui sont dans le végétalien sont pas politisés, donc ça devient un combat au niveau de l'éthique. Et donc, pour moi, ça défie la logique, qui est vraiment de faire attention à mon corps, à ma vibration. Donc, ne pas mettre dans mon corps comment on dirait en anglais, de vegan fast food, hein, de la nourriture de confort végétalienne. En tout cas, le moins possible. Donc, si je reviens à la citation du début, et pour moi, c'est tout lié ensemble. Comment faire le jour en moi, comment être dans mon corps, comment provoquer en moi une journée permanente. C'est sûr que j'ai une stratégie. C'est ma stratégie à moi qui fonctionne pour moi, qui jusqu'à maintenant m'a donné des résultats.
bien que je sais que j'ai un mental, un intellect extrêmement fort qui parfois me rend aveugle, j'en suis là. Je travaille beaucoup à polir ce diamant pour qu'il cesse de faire une diffraction. C'est beau l'arc-en-ciel, bien sûr, mais ce qui m'intéresse, c'est pas l'arc-en-ciel, c'est la lumière blanche. Et comment me convertir complètement en lumière, sans l'aide des psychédéliques, sans l'aide de professeurs même, parce que je n'ai pas vraiment de professeur présentement. J'ai des professeurs lointains, dans l'invisible, mais je suis un autodidacte. Je l'ai toujours été et en fait, c'est ce que je suis vraiment. Je me rappelle que la bande dessinée, je l'ai appris par moi-même. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui m'a appris à faire de la bande dessinée, ni de la peinture, ni de la musique. Et donc j'imagine que pour me convertir en lumière, pour m'éveiller totalement, il n'y a que moi. Je suis mon propre professeur. Et bien sûr, j'ai des guides, quelques guides, mais je ne peux que m'en remettre à moi-même. Et je vous suggère de faire de même. Timothy Leary disait « Questionnez l'autorité, pensez par vous-même. Question authority, think for yourself. » Et je pense que ça, c'est une base de la philosophie très importante, d'apprendre à penser par soi-même. Mais ultimement, il faut même se défaire de la pensée et être à 100%. Parce que la pensée peut être une cause d'attachement. Si mon intellect, mon génie est tellement fort, j'en suis vraiment fier. Mais s'il est si fort qu'à un certain point, je ne veux pas m'en départir pour rentrer dans l'infini, pour rentrer dans l'absolu, eh bien là, alors là, mon intellect, aussi beau puisse-t-il être, il est une source de retardement, c'est un blocage, comme l'amour humain. L'amour douloureux, l'amour jaloux. Et je repense à mes expériences de l'année passée, mes expériences psychédéliques en très haute dose. Et je me rappelle que j'étais rendu à la limite. J'ai touché à ma limite. Et par chance que la limite permet de s'illimiter. Parce que je suis allé très loin et avec une force, une grande force, au point où j'étais terrorisé. Si ça vous intéresse, remontez dans mes vidéos l'année passée, en octobre, où j'étais en train de décrire mes expériences en très haute dose. Et notamment cette expérience où il y avait des êtres qui venaient me chercher. Ils me disaient, c'est le temps de partir. Il est temps, on s'en va. Et moi, je résistais, je voulais pas partir. Je faisais pas confiance. Est-ce une expérience périnatale, c'est-à-dire une expérience que je revis, une expérience, par exemple l'expérience de ma naissance, alors que j'étais dans le ventre de ma mère et puis que je ne voulais pas sortir? Qui voudrait sortir d'un endroit si parfait pour atterrir dans un hôpital avec du bruit, des vibrations négatives, un homme qui vous tape les fesses et puis qui vous pique tout de suite, qui vous vaccine? Qui voudrait entrer dans cet univers aussi agressif? Ce n'est pas comme si j'étais venu au monde dans la forêt avec des sages-femmes ou dans l'eau avec des dauphins. Ça serait complètement différent, mais là, il y a un stress, c'est sûr. Alors peut-être que c'est ça que j'ai revécu, et je sais que ça peut être aussi un paradoxe, donc ça peut être ça et autre chose en même temps. Ça peut être aussi vraiment le moment où j'étais techniquement prêt
supposé de partir. Peut-être qu'avec les psychédéliques, j'ai devancé. J'ai comme fait un travail tellement en avance que je suis arrivé au point où là, c'était le temps de partir. Peut-être que je suis arrivé au point où j'avais 105 ans, 150 ans, et là, c'était le temps de quitter mon enveloppe corporelle, mon corps de chair, la représentation que j'appelle Nicolas Lehoux, et que j'avais devancé ce temps. Eh bien, j'ai envoyé le signal que j'étais prêt à partir, que j'étais prêt à entrer dans la lumière. Mais en vérité, j'ai pris peur et je ne me sentais pas prêt. Probablement aussi que je ne veux pas partir sous l'influence d'une drogue. Je veux partir clair. Partir. C'est un mot ridicule, en fait, pour ceux qui avaient étudié l'éveil ou qui connaissaient le sujet. Je ne vais pas partir. Je vais simplement me transformer, me convertir en quelque chose d'autre. D'où l'importance d'atteindre l'éveil avant de quitter ce monde, avant de mourir. Parce que la vraie question qui avait été posée par Caligula et Yeshua la pose aussi à un certain point. Il dit, avant de mourir, il faut que tu aies vécu. Avant d'être mort, tu dois être vivant. Et la majorité des gens sont des morts qui n'ont pas commencé à vivre. C'est vrai. Les terriens sont une bande d'endormis. Alors, les êtres humains qui vivent sur la croûte terrestre. Parce que je crois qu'il y a plus que ce que la majorité dominante croit. Je crois qu'il y a des êtres humains dans la planète aussi, sur la Lune, dans toutes les planètes, dans Mars. Et ces êtres sont, pour certains, plus avancés spirituellement. Pas tous, certains sont seulement plus avancés technologiquement, ce qui ne fait pas nécessairement d'eux des êtres sages. Mais il y a des êtres comme Yeshua, Maître Jésus, Maître Bouddha, Maître Krishna, Ananda Mahi, qui ont atteint l'éveil au cœur de leur vie humaine et qui sont entrés dans l'absolu. Je sais que c'est un sujet qui intéresse très peu de gens, je m'en rends vraiment compte. Je parle dans le désert, pour ainsi dire, mais si je peux toucher certains d'entre vous, vous inspirer à réfléchir, à installer en vous la journée permanente, bien, je crois que j'aurais fait quelque chose de bénéfique pour la race humaine. Je ne m'adresse donc pas à des masses présentement, mais à des individus singuliers, parce que si vous êtes encore en train de m'écouter, vous êtes certainement très singulier. Et je vous lève mon chapeau. Et je vous remercie d'être à l'écoute. Parce que de savoir qu'il y a quelques oreilles qui m'écoutent, eh bien, c'est comme un baume sur ma douleur. Ma douleur d'exister en ce monde. Je suis pas triste. Comme le disait très bien Ken Wilber, plus je m'éveille, plus je suis conscient, plus ça fait mal, parce que je m'expanse, mais en même temps, moins ça me dérange, parce que je suis de plus en plus vaste. Donc je travaille beaucoup sur ma vastitude pour que ces vagues de douleurs, les douleurs profondes de la race humaine, bien que ça me dérange de moins en moins et que je puisse installer en moi la paix des profondeurs, une paix permanente. Et c'est ce que je vous souhaite aussi, une paix permanente, une journée, même dans votre sommeil, qu'il fasse jour en vous, qu'il y ait un soleil radiant. Et puis, voilà. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.
Mm.